Préparez-vous pour le samedi 2 août. La marche de la protestation avec les camarades Damana Adia Pikas du PPACI et Dia Ofoué du PDCI RDA. Nous devons les accompagner dans cette démarche noble et digne. C'est une démarche de souveraineté. C'est une démarche qui y va du bien-être de la patrie, du bien-être de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Alors, faites des efforts. Certes, nous savons que la vie est dure en Côte d'Ivoire, raison pour laquelle vous devez vous manifester. Faites des efforts, achetez vos léquets, parce que ce jour-là, nous voulons voir tout le monde en léquets. Et sachez que le point de rencontre, c'est à l'hôtel Ibis à Makori. Nous allons marcher de l'hôtel Ibis jusqu'à la place de la République au plateau. Mobilisez-vous et sortez le samedi 2 août à 8 h. Massivement, nous allons envahir les rues d'Abidjan pour montrer que nous ne sommes pas contents de cette façon de faire de la justice partisane, de la justice sélective. Il y a tellement d'injustices dans ce pays-là aujourd'hui que nous ne pouvons pas citer. Il n'y a que les militants de PPACI qui sont emprisonnés et du PDCI RDA, pendant qu'il y a d'autres qui sont là, qui se pavanent, qui ont des machettes, qui menacent. Eux là, on ne les fait rien. Donc, lève le poing et dis que dorénavant, tu n'accepterais pas cet esclavagisme et que tu vas briser les chaînes de l'esclavage. Parce que ce pouvoir tribalisme, cette manière d'imposer la dictature aux Ivoiriens, nous disons non, nous n'allons pas l'accepter parce que nous ne la voulons pas, nous ne l'avons jamais aimée et nous ne serons pas d'accord. Et pour ça, nous allons nous battre par tous les moyens. Et nous allons gagner ce combat, Inch'Allah, parce que nous sommes toujours dans la vérité. En même temps, n'oubliez pas, après la date du 2 août, il y a la date du 16 août. Ça fait un moment que nous n'avons pas entendu le président Gbagbo Laurent. Après Port-Boué, le président Gbagbo Laurent a décidé de déposer ses valises à Yopougon. Et tous nous savons que Yopougon reste et demeure une commune gore, une commune de Gbagbo. Il n'y a pas l'homme. Peu importe les tracasseries, les tricheries qu'ils ont fait pour avoir la mairie là-bas. Yopougon, c'est Yopougon de Gbagbo. Et Gbagbo va déposer ses valises là-bas le 16 août. Tenez-vous prêts. Après le 2 août, pour la protestation du mouvement Trop c'est trop, le mouvement citoyen, des citoyennetés, nous devrons aller à Yopougon pour la prochaine sortie, pour le meeting gigantesque de Woody Demama, le digne fils de la Côte d'Ivoire, le nationaliste, le vrai président de la Côte d'Ivoire. Parce que manifestement parlant, tous nous savons comment ces rebelles-là sont venus aux affaires. Ils sont venus non seulement par la voie des armes, et ils sont venus de façon illégale parce qu'ils avaient un plan commun. Alors, nous allons aller écouter le père de la nation, Opa, le 16 août. Il a beaucoup à nous dire parce que nous savons que nous sommes en train d'approcher pas à pas. Nous sommes pratiquement à 2 quelques mois des élections. Et ces élections-là, la seule personne que nous connaissons et que nous voulons, c'est bel et bien Opa de la nation. Parce que c'est le digne fils de la Côte d'Ivoire, c'est le nationaliste. C'est lui qui peut rassembler la Côte d'Ivoire, qui peut réunir les Ivoiriens. Parce que, manifestement parlant, ils ont prétendu faire une réconciliation. Et cette réconciliation-là, elle n'a jamais passé, elle ne passera jamais.
Parce que c'est une réconciliation plate. C'est une réconciliation plate. C'est juste un mot qu'ils ont jeté, mais après, ils ne sont pas arrivés véritablement à réconcilier les Ivoiriens parce qu'ils ont continué dans cette injustice grandissante. Et nous disons non à des injustices et nous disons que cette année, nous allons nous battre par tous les moyens et nous allons gagner ce combat parce que où Gbagbo va, je vais. Et nous, on a bel et bien dit, on est gore, on reste et on demeurera gore. On va lever le point pour dire que cette année, nous allons nous battre pour notre très chère patrie. Et nous allons faire tout ce que est de notre possible pour réinstaller le guide. Parce que manifestement parlant, le guide reste et demeure le président légitime et vrai de la Côte d'Ivoire. Parce que avant même que Sarko nous dise que c'est le président Gbagbo Laurent qui avait gagné les élections, quand je dis Sarko, je fais allusion au fait que c'est Robert Bourgi qui nous dit ça. Voilà. Et qui dit Robert Bourgi dit Sarko. Voilà. Robert Bourgi nous a dit que c'est le président Gbagbo Laurent qui a bel et bien gagné les élections en 2010. Mais avant même que M. Bourgi même nous dise ça, nous on savait. Nous on savait parce que nous on sait que le guide lui-même, il a été clair. Même quand ils l'ont déporté de façon arbitraire à la Cour pénale internationale, le guide a dit que c'est celui-là qui n'a pas gagné les élections qui a semé les troubles. Et c'est ça, nous savons tous aujourd'hui que Alassane Dramane Ouattara est le grand semeur de troubles en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est pas à nier. Et puis même, je dirais même dans la sous-région, il y a une grande instabilité par sa faute. On est ensemble.